De retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités pour la suite de cette émission. Avant d'aller au Niger, un dernier tour sur le Sénégal et doyen. Oui, je voudrais tout simplement dire que le populisme entraîne nécessairement la violence. Si nous prenons le cas Sonko, je peux citer le nom du président américain Trump. Son populisme a entraîné le 6 janvier 2020, 2021, plutôt c'est 2021. Oui, 2021. La violence au Congrès, où il y a eu des morts et des blessés. Et l'affaire n'est pas encore terminée. Et l'affaire n'est pas encore terminée. Et en dehors de ça, les États-Unis ont une institution très forte. C'est pourquoi il est convoqué à la justice pour répondre de ses actes, ainsi que ses collaborateurs. Donc, le populisme est une mauvaise chose qu'on doit éviter. Et c'est ça qui se retourne contre son C'est ça, ça se retourne contre lui. Et en plus, à chaque fois qu'il est demandé à la barre, il insulte le procureur, il insulte les juges. Il fait des déclarations fracassantes. Et sa base est contente parce que c'est ce qu'il aime entendre. Or, il n'a aucune notion de la politique, ce que c'est qu'une politique. Monsieur Trump, moi, ici et demain, je ne l'accepterai jamais. Parce que quand il a pris le téléphone en 2020 pour appeler le représentant à Georgie de lui trouver 12 000 ou bien 13 000 voix pour pouvoir dépasser... Là, vous parlez de Trump. De Donald Trump, ok, d'accord. Hein? Je me suis perdu. Quel président, ça? Ce qu'il a fait à la présidence là-bas, quand il a pris les dossiers de la Maison-Blanche pour aller chez lui, les déposer, on est venu les reprendre, tout ça, aucun autre président n'a jamais fait ça. Et c'est lui seul qui le fait. Pourquoi? Pourquoi? Et donc, pour vous, c'est les conséquences du populisme. C'est les conséquences du populisme. Il se croit au-dessus des autres. Peut-être, on espère que Ousmane Sonko ne va pas subir le même sort, mais en tout cas, le scénario au Sénégal, on le suit de près. Nous allons quitter le Sénégal pour nous rendre au Niger, où des milliers de manifestants sont descendus dans les rues ce dimanche pour soutenir les militaires au pouvoir, qui sont au pouvoir depuis plus d'une semaine, et pour lesquels l'ultimatum est arrivé à terme ce dimanche. Les milliers de manifestants avaient soutenu ces militaires pour conjurer les menaces d'attaque de la CEDEAO. Je reste avec vous, doyen. On voit des militaires prendre le pouvoir par la force en démettant Mohamed Bazoum, la CEDEAO qui réagit, qui donne un ultimatum et qui menace aussi d'intervenir militairement. Et finalement, la population se ligue contre la CEDEAO, du moins à travers des manifestations de soutien aux militaires. Votre réaction? Tout de suite, pour ma part, je dirais que le coup d'État du 26 juillet dernier n'a pas sa raison d'être. Parce que nous n'avons pas de crise politique, nous n'avons pas de crise sociale. Il y avait des coups d'État en Guinée, parce que l'ancien président a forcé pour aller au troisième mandat. Nous avons des coups d'État au Mali, parce que il y avait une crise politique et sociale. Nous avons eu un coup d'État au Burkina Faso parce que le président Kaboré n'avait pas la main pour lutter contre le terrorisme. Là, ce sont des circonstances atténuantes. Mais au niveau du Mali, au niveau du Niger, personnellement, ce que le général a fait, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord en ce sens que il est censé protéger le président. Le président est le commandant en chef de l'armée. S'il y a un différend entre lui et le président, en tant qu'officier général, il n'a que la soumission, la loyauté, la fidélité envers son chef. Au cas contraire, il démissionne. Il n'a pas à prendre le président en otage. Mais on voit des militaires faire des coups d'État au président. Est-ce que c'est pas la première fois que... Non. Le problème, qu'est-ce qui justifie ce coup d'État? D'après les informations à ma possession, il s'agissait de la libération de certains djihadistes. Qu'à l'époque, on a arrêté des djihadistes qu'ils avaient libérés et ayant regagné leur groupe, ils ont égorgé des militaires. Oui, mais les raisons officielles données, c'est la dégradation de la situation sécuritaire, c'est les problèmes de gestion économique et politique du pays, gestion économique surtout du pays. Il faut laisser ces histoires de refrain là.
Mais c'est les raisons qu'ils ont avancées officiellement. Les informations à ma possession me poussent à dire que ce coup d'État, c'est une relation du président au chef de la garde présidentielle. Donc c'était une affaire personnelle. C'était une affaire personnelle. Si le président veut prendre une décision et vous discutez et que le président dit non, que c'est comme ça, si tu n'es pas d'accord, tu démissionnes. Il a prêté serment. L'information qu'il a suivie, on lui a enseigné une fois qu'un militaire doit prendre son président en otage. Est-ce qu'un instructeur lui a dit qu'on doit faire ceci, le militaire doit faire ceci? L'émission de l'armée dans l'arène politique n'est pas bonne. N'est pas bonne. Ce que moi, personnellement, je n'ai pas accepté ce coup d'État parce qu'il n'y a aucune crise au Niger actuellement. La crise que nous connaissons, c'est la crise sécuritaire où il y a les Français et les Américains qui les aident à pouvoir réagir. Mais ce qui est fait le 26 dernier, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Ok, alors, vous n'êtes pas d'accord, ça c'est le principe, mais voilà les populations qui soutiennent aujourd'hui ces militaires. Quelle population? Les populations nigériennes, parce que... Depuis le 26, qui sont ceux-là qui sont sortis? Il y a les magistrats qui ont fait des communiqués, il y a des gens qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, que c'est du recul de la démocratie. Oui, mais des Nigériens ont manifesté. Mais les 30 000 qui sont au stade le dimanche dernier, hier, par rapport aux 25 millions de Nigériens, les 30 000 par rapport aux 25 millions de Nigériens ne peuvent pas aller au stade, ça c'est clair. Mais... Moi, je vous dis que ce que nous vivons en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas bon. L'émission de l'armée dans l'arène politique est à condamner. Okay. C'est pourquoi j'ai condamné les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Et je condamne celui-ci aussi. Ok, d'accord. On reviendra tout à l'heure par rapport à la réaction de la CEDEAO, mais je reviens à vous. Premières impressions, les gens ont manifesté ce dimanche pour soutenir ces militaires au pouvoir et dire non à une intervention militaire de la CEDEAO. C'est ce dimanche d'ailleurs que finissait l'ultimatum donné par la CEDEAO militaire pour retourner le pouvoir au président déchu Mohamed Bazoum pour rétablir totalement l'ordre constitutionnel. Oui, je voudrais d'abord rebondir un peu sur l'argumentation du doyen tout à l'heure, parce que depuis le déclenchement de cette cycle-là, c'est d'abord la première fois où j'interviens sur le sujet. Moi, je trouve que ce que dit le doyen n'est pas, vous m'excusez, totalement fondé, parce que un coup d'État, il y a plusieurs facteurs qui peuvent en fait justifier un coup d'État. Est-ce qu'un coup d'État est d'ailleurs justifiable? Non, voilà, personne ne fait l'apologie d'un coup d'État, mais que les dirigeants, que nos gouvernements ne nous donnent pas l'occasion de justifier des coups d'État. C'est ce que je dis. Parce que quand vous prenez ce qui se passe au Niger, le doyen a dit que selon les informations qu'il a à sa possession, c'est que le président Bazoum a procédé à la libération de certains djihadistes. Ça, déjà, ça fausse le débat, parce que le président même a reconnu à un moment donné que les djihadistes sont plus équipés que son armée. Et vous continuez justement par les libérer au lieu de les punir. Donc ça veut dire que... On connaît aussi la position du Niger qui est aussi quelque part de discuter avec les terroristes pour que ceux qui veulent, ils déposent les armes et qu'ils rejoignent le camp des forces loyales ou bien qu'ils reviennent... Et on sait aussi que les terroristes ou les djihadistes sont bien aménagés par le président Bazoum en complicité avec une puissance impérialiste. Donc c'est ce qui se dit. Non, mais c'est pas ce qui se dit. Aujourd'hui, les informations vont très vite. On n'a plus besoin de vouloir cacher le soleil avec la main. Les informations là, ça dit, il suffit juste d'aller sur les réseaux, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais on a une façon d'avoir les vraies informations aujourd'hui, et c'est ce qui se dit. Donc quand vous voyez un président comme Mohamed Bazoum, qui d'abord n'a jamais cessé de dire à qui veut l'entendre, qui n'est pas Libye, qui n'est pas nigérien, qu'il est libyen. Non, Mohamed Bazoum n'a jamais dit ça. Attendez, je vous dis. Est-ce que vous écoutez, vous n'avez pas écouté Mohamed Bazoum sur RFI? Non, mais nous sommes là en tant que Mohamed Bazoum, en tant que président de la République du Niger. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer un coup d'État, et c'est justement ce qui s'est passé au Niger. Maintenant, le coup d'État n'en déplaise aux comptateurs qui le veulent ou pas, ce coup d'État, il est confirmé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'irréparable est fait. Regardons devant et essayons de gérer les choses. Et justement, parlant de cette manifestation... Ouais. Ça prouve à suffisance combien de fois la décision de la CEDEAO est impopulaire, est infondée. C'est une décision à peu près irréfléchie, parce que aujourd'hui, quand vous parlez de milliers de manifestants, parce que le stade où a lieu la manifestation, ça a une contenance de 30 000 personnes. Et quand vous voyez aujourd'hui ce qui se fait, c'est-à-dire que parmi les manifestants, il y a des gens qui, d'abord,
sont pour le coup d'État. Parmi les manifestants, il y a des gens qui sont pour le coup d'État et également dans cette foule-là, il y a des gens qui ne sont pas pour le coup d'État, mais qui sont contre l'intervention de la CEDEAO. Ouais. C'est ce qui fait que le nombre a augmenté. Et donc, des 30 000, le stade même était plein à craquer. Ça veut dire que ce n'est pas l'estimation qu'on donne aujourd'hui, c'est pas défaut. On peut l'estimer par l'essai. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les Nigériens, ils sont prêts à affronter qui de droit. Donc, c'est pour ça que je dis que la décision de la CEDEAO, cette décision, elle est infondée. Maintenant, comme je le dis, tout le monde est en champ de bataille. On attend qu'il va donner le premier coup. Et je pense que les sujets à venir vont nous amener à aller au fond du sujet. En tout cas, honorable, et comme le dit Louis, le stade était plein hier pour soutenir, pas forcément pour soutenir les putschistes, mais pour dire non à une intervention militaire de la CEDEAO, puisque le délai, c'était justement hier dimanche que l'ultimatum donné par la CEDEAO finissait, et les Nigériens ne voulaient pas, en tout cas ceux qui étaient sortis ne voulaient pas, puisque le doyen a précisé que ce n'est pas les 25 millions qui sont sortis quand même. Ouais. Mais je dirais que politiquement, la foule, c'est pour soutenir les putschistes. Qui sont ceux qui ont organisé la manifestation? C'est les putschistes qui ont organisé la manifestation. Donc, ils ont usé quand même de certains motifs pour des arguments populistes. Ça, on vient de le dire, des arguments populistes. Le mot revient. Bien sûr, moi, je suis un analyste politique. Donc, ce que tu vois, ne nous voilons pas la face. Okay. Donc, c'est les arguments utilisés pour convaincre les gens à sortir. L'un des arguments, c'est pour accuser la CEDEAO une puissance étrangère imaginaire, à mon avis, parce que la CEDEAO est dans son rôle. La CEDEAO est dans son rôle. Les gens qui disent tout le monde, quand vous prenez tous les analystes, tout le monde, y compris ceux qui se disent démocrates, tout le monde condamne. C'est-à-dire que tout le monde dit que le coup d'État n'est pas bon. Le coup d'État, là, nous ne disons pas que c'est bon, ce n'est pas bon. Mais, quel mais? Il y a un mais qui vient souvent. Et tout le monde sait qu'un coup d'État est un crime. Dans la constitution du Niger, c'est inscrit. Ouais. Le coup d'État est un crime. Quelqu'un qui commet un crime, et on lui dit que le crime est déjà commis, donc laissons-le. Mais et ceux-là qui jugent, ceux-là qui sont censés protéger et la société contre le crime, et vous leur dites d'applaudir que c'est un crime, la CEDEAO ne peut pas applaudir le coup d'État. La CEDEAO ne peut pas à chaque fois dire que c'est déjà fait, donc accompagnons-les. Et ça a été fait au Mali, on accompagne, et ça n'a pas duré. Le Burkina après, on a accompagné, et ça a commencé par la Guinée. Quand on dise que les motifs du coup d'État en Guinée sont différents de ceux du Mali, mais on a accompagné le Mali. Après des sanctions, les gens ont crié à ce qu'on lève ces sanctions-là, on les a levées, on accompagne le Mali. Le Burkina est rentré. Et le Burkina est rentré après, c'est le Niger. Et comme moi, je suis complètement d'accord avec le doyen qui disait que au moins pour le Niger et quelque part, et à quelque sorte pour le Mali, on peut comprendre un peu. Il y a des circonstances atténuantes, mais au Niger, il n'y a rien. Okay, vous voulez dire pour le Burkina et le Mali, on peut comprendre? Je dis un peu pour le Burkina, mais pour le Mali... Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous contredire parce que vous avez dit qu'un crime... Je dis on peut comprendre. Donc, ça veut dire que je condamne ce coup d'État là. Ce n'est pas en fait le mais. C'est pour dire dire qu'au Mali, c'est pire, quoi. Ok. Au Niger, vous voulez dire? Au Niger, c'est quand même, pour ne pas dire que le coup d'État du Niger, ça on peut pas comprendre. On peut pas justifier. C'est pour ça que je dis que je suis d'accord avec le doyen. Mais cessons, que ça s'arrête. Bon, en revenant sur les manifestations par rapport à la CEDEAO, on accuse la CEDEAO pourquoi? C'est des principes. Le Niger fait partie de la CEDEAO. Oui. Et les principes de la CEDEAO, c'est qu'il y a coup d'État, refus de coup d'État, comme interdiction. Les coups d'État sont interdits. Et lorsque les coups d'État sont interdits et que les gens font coup d'État, la CEDEAO qui interdit ça va applaudir. Est-ce que va rien faire. La CEDEAO n'a fait qu'appliquer comme elle a procédé au Mali, au Burkina, en Guinée. Mais quand il y a on envoie des émissaires avant de. Il y a eu le coup d'État au Mali, on a envoyé des émissaires, on a vu ce que ça a donné.
et le Burkina. Ça n'a pas empêché le Burkina les militaires burkinabés de faire un coup d'État. Mais au moins, ils sont en train de conduire une transition qui peut-être normalement finira bientôt dans quelques mois. Je vais vous rappeler quelque chose. Et le coup d'État au Mali, la façon dont ça a été géré par la CEDEAO, au Burkina aussi. Non, le premier coup d'État, il n'y a pas de souci. Mais le deuxième coup d'État du 20 août, voilà. C'est là où la CEDEAO a failli. Bien sûr. Maintenant, la CEDEAO, avec le nouveau président du Nigeria, qui est actuellement le président en exercice de la CEDEAO, le 9 juillet passé, il a tapé du poing sur la table pour dire que non au coup d'État dans l'espace CEDEAO. Ça n'a pas duré et on a le coup d'État au Niger. Sa réaction devait être quoi en tant que président de la CEDEAO? Il n'est pas le seul d'ailleurs. Donc tous les présidents qui représentent les États et au niveau des États membres de la CEDEAO, c'est eux qui sont censés appliquer les principes et les règles de la CEDEAO. Il y a eu le sommet de la CEDEAO qui a condamné d'abord le coup d'État et qui est obligé d'appliquer les sanctions. D'abord, il y a eu les sanctions économiques et pour être plus ferme et éviter les coups d'État, parce qu'on ne sait pas prochainement dans quel pays les soldats vont se relever encore pour déposer un président démocratiquement élu. Donc, il faut être ferme. C'est pour cela que la CEDEAO est ferme. Et c'est cette fermeté qui a poussé la CEDEAO à donner un ultimatum d'une semaine? Oui, bien sûr, c'est une pression. C'est un moyen de pression. Est-ce que la CEDEAO n'a pas fait finalement une mauvaise lecture de la situation? Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'a fait qu'appliquer, activer les mécanismes à sa possession pour essayer de ramener les putschistes à la raison. Mais la situation est là. Mais la CEDEAO, moi, je voudrais faire comprendre, c'est qu'on ne peut pas accuser la CEDEAO d'avoir activé les moyens dont il a à sa disposition pour pouvoir mettre la pression sur ceux qui ont commis le coup d'État. Maintenant, quand on dit que la situation est telle qu'on ne peut plus reculer, il faut dialoguer. Et n'oublions pas que la CEDEAO n'a pas évoqué l'intervention militaire. L'intervention militaire devait venir si après une semaine on ne cède pas. Ça, c'est l'ultimatum qui a été donné. Ouais. Mais l'intervention militaire est en dernier ressort. Ouais. Au même moment que la CEDEAO a donné l'ultimatum d'une semaine, la CEDEAO a envoyé des émissaires. Si la CEDEAO ne voulait que l'intervention militaire, il ne pouvait pas envoyer, elle n'allait pas envoyer ses émissaires. Donc, ce qui a qu'on cesse d'accuser la CEDEAO. D'accuser surtout. Okay. On peut critiquer la CEDEAO sur les moyens utiliser la façon de faire, mais qu'on l'accuse de sa réaction, ce n'est pas normal. Pour vous, ce n'est pas normal. En tout cas, Cheikh Claude Anglenu, est-ce que la CEDEAO n'est pas trop vite allée en besogne, juste quelques jours après le coup d'État, prendre au même moment les sanctions économiques contre le pays, le suspendre de ces organisations, de ces instances de décision, et en même temps donner un ultimatum et avec la menace d'intervenir militairement? Oui, la CEDEAO a réagi conformément aux tests qui régissent la CEDEAO. Mais moi, j'ai pensé que la CEDEAO n'a pas bien agi. Il y a coup d'État. Vous devez envoyer des émissaires là-bas pour avoir les informations relatives au mobile de ce coup d'État. Mais les informations ont été données à la télévision nationale. Non, vous avez envoyé un émissaire qui n'est pas de la CEDEAO. Le président Idriss Déby, qui s'était proposé lui-même de faire un travail de médiation. Ouais. Et la délégation que vous-même, vous avez envoyée, est restée à l'aéroport, a été reçue à l'aéroport, elle n'a pas rencontré Bazoum. Ça, c'est après avoir lancé l'ultimatum. Ce qui veut dire que, à mon point de vue, à mon humble avis, la CEDEAO ne devait pas parler d'ultimatum. Elle devait envoyer des gens et après les renseignements reçus, il devait avoir une deuxième réunion et ouvrir la voie à la diplomatie. Moi, je pense que c'est l'ultimatum d'une semaine qui a été donné, qui a fait que les putschistes
sont restés fermes sur leur on position. refusait de discuter De finalement. discuter avec la délégation. Donc, puisque au deuxième coup d'État de Traoré au Burkina Faso, au coup d'État de Doumbouya, les réactions ne sont pas les mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a deux poids, deux mesures. S'il y avait une constance, le deuxième coup d'État du 20 août au Mali, la CEDEAO devait dire niet au colonel Goïta. Niet. On ne serait pas ici. C'est pourquoi je dis, et je maintiens toujours que ce n'est pas parce que le 9 juillet, le président de du Nigeria a dit que sous lui, il n'y aura plus histoire de coup d'État qu'à la réunion, les autres devaient se ranger. Est-ce que finalement, il ne s'est pas fait prendre à son propre piège avec ses propres tenus? Avant d'envoyer des Fox dans un autre pays, il faut l'agrément de son Parlement. Ils ont dit qu'ils devaient envoyer des gens pour le Sénat a refusé. Les pays limitrophes, le Tchad et l'Algérie, ont dit non. Il y a certains membres des pays de la CEDEAO qui jusque-là n'affichent pas clairement leur position. Et dans les 13 pays ou bien dans les 12 pays, il n'y avait que 4 qui étaient pour cette intervention. Or, une intervention militaire nécessite la logistique et les hommes. La CEDEAO n'en dispose pas. Même si le Nigeria a 143 000 hommes sous ses rangs, la CEDEAO ne dispose pas les moyens nécessaires pour une intervention au Niger. Quand moi j'ai appris que c'est une semaine, j'ai dit c'est du bluff. Il n'y aura jamais eu l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger parce que la CEDEAO n'a pas les moyens. Ok. Alors, nous allons toujours rester avec les manifestants qui disent non à cette intervention, supposée intervention de la CEDEAO qui pourrait arriver à tout moment puisque le délai donné aux militaires pour rendre le pouvoir au président Bazoum est épuisé. Alors, est-ce que ces manifestants plutôt ne risquent pas leur vie, ne risqueraient peut-être pas leur vie au cas où il y aurait une intervention militaire de la CEDEAO, Louis? Oui, justement, ils risquent leur vie. C'est pour cela que il y a au sein de la population nigériane, il y a cette psychose-là qui naît, qui se crée, et les populations sont inquiètes, ils sont stressés. Et vous allez le remarquer dans le panier de la ménagère. Aujourd'hui, on parle de l'augmentation des prix de denrées de nécessité. On nous dit que le prix du sac du maïs qui est vendu à 11 000 a flambé jusqu'à 15 000 francs. Ça veut dire que c'est énorme pour le quotidien des Nigériens. Mais à côté également, vous voyez des frontières qui sont fermées et des sanctions économiques de la CEDEAO. Donc je pense que le pire est devant les Nigériens. Mais qu'à cela ne tienne, je le disais tout à l'heure que la CEDEAO est en train de mal gérer cette situation. Elle envenime la situation et elle est en train de devenir son propre fossoyeur. Parce que je le disais tout à l'heure que tous ceux qui manifestent là ne manifestent pas parce que ils sont contents que le général Tiani et ses éléments ont pu déposer le président Bazoum. Ils manifestent justement parce qu'ils sont contre l'intervention militaire de la CEDEAO. Et quand vous voyez également cet homme-là qui parle, le général Mohamed, qui était hier au stade, et il a justement requinqué la foule, il a harangué la foule avec un discours entre guillemets panafricaniste qui a dénoncé une puissance coloniale qui tapit dans l'ombre, qui justement fait ombrage au conseil, au CNPS. Donc quand vous voyez et que à l'issue ou bien au cours de cette manifestation, vous allez remarquer que il y a un coq aux couleurs du drapeau français qui a été égorgé et qui a été jeté en l'air puis venu tomber à l'air. Ça veut dire tout simplement que les militaires ou bien les nouvelles autorités nigériennes ne veulent plus attendre parler de la France. Donc c'est ce qui fait que la manifestation aussi s'augmente et que du jour au lendemain, plus la crise dure, plus les manifestations vont s'augmenter dans le pays. Donc c'est pour ça que je dis que, et comme le doyen l'a reconnu d'ailleurs, qu'une intervention militaire n'est pas la décision salutaire dans ce genre d'espèce. Maintenant, dire que la CEDEAO n'a pas de moyens,
c'est vrai qu'elle n'a pas les moyens. La CEDEAO ou bien les institutions africaines n'ont jamais eu de moyens, mais parce que elles s'offrent sur le soutien de l'étranger, en fait, des puissances coloniales pour qui elles roulent souvent. Et pour cette opération, justement, dans ce cas de figure, la CEDEAO s'est fait financer. Et donc, elle était prête, elle était prête justement à intervenir, mais compte tenu de certains arguments juridiques, et je pense qu'elle n'est pas allée au bout de sa mission. C'est pour ça que je dis que, bon, on dit les moyens, la CEDEAO en a, mais elle ne peut pas intervenir parce que elle s'est bloquée à un moment donné parce que sa décision non seulement est infondée, mais si elle le fait, elle est en train de se tirer une balle sous le pied. Honorable, que dites-vous de ces manifestants qui fièrement peut-être s'irriguent ou bien s'insurgent contre la mesure d'intervention militaire de la CEDEAO? Est-ce qu'ils ne risqueraient peut-être pas leur vie au cas où la CEDEAO décidait effectivement de mener une opération militaire au Niger? Avec mes yeux d'analyse, je vais parler de... Je fais une analyse, c'est parce que si ces manifestants étaient sortis à une période où la situation était normale, on allait dire que vraiment... ils étaient prêts à tout pour défendre le Niger. Mais il y a eu coup d'État. Et ceux qui ont fait le coup d'État ont appelé les gens à manifester. Donc, pour les soutenir. Donc, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas... et maintenant, j'ai parlé tantôt des motifs. Et je suis d'accord avec lui. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément d'accord avec le coup d'État, mais qui sont sortis. Mais une fois qu'ils sont sur le terrain, c'est parce qu'ils soutiennent les poutistes. Pourquoi? Parce qu'ils voient, la situation qui prévaut. Qui sont ceux qui ont amené la situation. Quand on dit que les manifestants sont contre l'intervention de la CEDEAO, les poutistes aussi sont contre l'intervention de la CEDEAO, c'est eux qui ont appelé les manifestants à sortir. Donc ça veut dire qu'ils les soutiennent. Donc c'est le soutien de ces manifestants-là que les poutistes cherchaient en appelant les gens à sortir. Bon, au-delà de ça, je crois que c'est légitime. Et lorsqu'on sert des discours à la population, lorsqu'on appelle cette population-là et avec des motifs comme celui-là contre la CEDEAO, les gens vont sortir. Mais attention, lorsqu'on parle de manifestation, lorsqu'il y a coup d'État, l'autre côté, il peut y avoir aussi des manifestations contre le coup d'État. Ouais. Mais ils n'ont pas les moyens de s'exprimer. Et c'est ce qui est quand même déplorable. Ils l'avaient fait le jour du coup d'État. Voilà, on va tirer sur eux. On va tirer sur eux. Et c'est ce qui fait que le coup d'État, il faut les éviter. Il faut éviter les coups d'État. Quand vous prenez... Moi, ce qui est déplorable et que ça me gêne un peu, quand vous prenez les quatre pays où il y a eu coup d'État, les politiques se sont tus. Il n'y a même pas de voie de politique pour... la société civile surtout. Elle s'est tue. Je donne l'exemple. J'en ai pour preuve au Mali, quand une influenceuse a osé critiquer le régime, comme quoi ça n'allait pas, et que tout ça, on l'a arrêté, on l'a condamné à 1 an de prison. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de voix pour critiquer tout ça là-dedans. Et c'est quand même, ce n'est pas bien. Okay. Donc, la démocratie, quand même, il y a un recul de la démocratie. Ouais, et il ne faut pas souhaiter ça, il ne faut pas encourager ces situations. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on vous retrouve pour la suite de cette émission juste après.